Bonjour, on va s'intéresser dans ce cours à l'étude de l'anatomie coronaire. Le cœur est couronné par des artères recouvrant sa surface et permettant ainsi la vascularisation myocardique. On distingue ainsi une artère coronaire gauche et une autre droite qui prennent naissance toutes les deux au niveau de l'aorte. Donc plus précisément, c'est au niveau du sinus de Valsalva que naissent les deux artères coronaires avec un diamètre à l'origine de moins de 5 mm. Elles sont perfusées en diastole. Les artères coronaires sont de type terminal, c'est-à-dire que chaque segment du myocarde est irrigué par une seule branche de ces artères et leur vascularisation représente 5 à 10% du débit cardiaque. On distingue trois troncs coronaires, l'interventriculaire antérieur, la circonflexe et la coronaire droite, avec une variation anatomique interindividuelle importante. Voici la coronaire gauche, qui débute par un tronc commun naissant au niveau du sinus aortique antéro-gauche. Elle passe en arrière du tronc artériel pulmonaire sous l'auricule gauche, puis se divise rapidement en deux artères interventriculaires antérieures et circonflexes. Voici la coronaire droite qui prend naissance au niveau du sinus aortique antéro-droit et chemine au niveau du sillon auriculoventriculaire droit. Elle vascularise principalement le ventricule droit et la partie diaphragmatique du ventricule gauche. Elle donne l'artère du conus, l'artère du nœud sinusal et des marginales droites. Elle se termine par une interventriculaire postérieure et une rétroventriculaire gauche qui donne naissance à l'artère du nœud auriculoventriculaire. L'étude de la dominance est importante. L'artère dominante est celle qui vascularise la portion diaphragmatique du septum interventriculaire et la surface diaphragmatique du ventricule gauche. Une dominance droite est plus fréquente dans 85% des cas. Une artère coronaire droite dominante donne au moins une rétroventriculaire. Une artère coronaire droite dominée, c'est-à-dire que la coronaire gauche qui donne l'interventriculaire postérieur et la droite est rudimentaire. Un réseau équilibré, c'est où la coronaire droite ne donne que l'interventriculaire postérieur et la coronaire gauche donne la rétroventriculaire gauche. La coronarographie est un examen radiologique invasif qui permet l'étude des lésions coronaires, leur étendue et guider la stratégie thérapeutique. Il est important à noter que la coronarographie seule ne permet pas d'étudier le retentissement hémodynamique des sténoses. Il s'agit d'une luminographie, souvent suffisante pour l'indication sur la qualité de la paroi et l'étude des artères coronaires. Commençons par le tronc commun gauche qui est de longueur de 0 à 20 mm avec un diamètre aux alentours de 4 mm. Il se bifurque assez souvent en interventriculaire antérieur et circonflexe, mais plus rarement peut donner aussi la bissectrice qui est présente dans 37% des cas. En général, le tronc commun ne donne pas de branche collatérale. Voici une séquence de coronarographie sur une incidence OAD caudale, c'est-à-dire une déviation du capteur en position inféro-droite, qui montre le tronc commun gauche qui se bifurque en interventriculaire antérieur et circonflexe et sans branche collatérale. Passons à l'interventriculaire antérieur ou IVA, appelée aussi l'artère de la vie, qui se divise en trois segments. Le segment proximal s'étend de l'origine de l'interventriculaire antérieur au niveau du tronc jusqu'à l'origine de la première septale. Le segment moyen est de la première septale jusqu'à la deuxième diagonale et distal au-delà de la deuxième diagonale. Voici l'artère interventriculaire antérieure vue sur une incidence de coronarographie OAD crâniale, c'est-à-dire une position supéro-droite du capteur. La partie proximale s'étend jusqu'à la première septale. De la première septale à la deuxième diagonale, c'est la partie moyenne. Et au-delà, c'est le segment distal. Donc c'est toujours l'interventriculaire antérieur vu sur une autre incidence qui montre son cheminement au niveau du septum interventriculaire. Donc c'est une artère longue qui contourne l'apex.
L'artère circonflexe donne des marginales et des auriculaires. La partie proximale s'étend jusqu'à la naissance de la première importante marginale. Sur cette incidence, appelée spider ou araignée, qui montre les artères coronaires en araignée, on peut distinguer la circonflexe avec cette importante marginale. Et on finit par la coronaire droite, qui se divise aussi en trois segments. Un segment horizontal court proximal, le segment moyen qui est vertical, et le troisième segment qui s'étend jusqu'à la croix du corps. Voici la coronaire droite vue sur une incidence OAG ou capteur placé à gauche du patient. On distingue le premier segment qui est court, le deuxième segment vertical qui donne plusieurs marginales du bord droit et se termine par un troisième segment qui est rudimentaire ici, pas de rétroventriculaire gauche, il s'agit d'une coronaire droite dominée.